La disparition de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan provoque une immense émotion aux Émirats arabes unis, dans le monde arabe, mais également bien au-delà. Les hommages affluent des quatre coins du monde, témoignant du respect que lui portaient aussi bien les dirigeants que les peuples. Au cours des dernières années de sa vie, sa santé déclinante l'éloigne progressivement de la scène diplomatique internationale. Celui que les Émiriens surnomment affectueusement et avec révérence le père de la nation s'éteint le 2 novembre 2004, à l'âge de 86 ans, après avoir consacré plus de 3 décennies à la construction et à la unification des Émirats arabes unis. Parti d'un environnement désertique, où les ressources étaient rares, Sheikh Zayed aura accompagné la transformation de son pays en l'une des nations les plus modernes du monde. Sans avoir bénéficié d'une éducation académique formelle, il possédait une intelligence pratique, une compréhension profonde des hommes et une capacité exceptionnelle à rassembler. De nombreux chefs d'État étrangers souligneront sa sagesse, son pragmatisme et son sens du dialogue. Visionnaire, il ne considérait pas la richesse pétrolière comme une fin en soi, mais comme un moyen d'améliorer le bien-être de sa population et de préparer l'avenir des générations futures. Son engagement en faveur de la protection de l'environnement, du reboisement, de la préservation des espèces menacées, de l'éducation, de la santé et de l'aide humanitaire demeure aujourd'hui encore une source d'inspiration. Une anecdote illustre parfaitement sa philosophie. Lorsqu'il visitait une région reculée du pays, il demandait souvent où se trouvaient les puits, les écoles et les dispensaires avant de s'intéresser aux bâtiments officiels. Pour lui, la véritable richesse d'une nation résidait dans la qualité de vie de son peuple. Son héritage demeure visible dans chaque ville, chaque route, chaque école et chaque institution des Émirats arabes unis. Plus de 20 ans après sa disparition, son souvenir continue d'accompagner le développement du pays qu'il a fondé. Le 3 novembre 2004, Sheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan prend la tête des Émirats à la mort de son père. Il partage la gouvernance avec Mohammed ben Rachid Al Maktoum, Premier ministre et émir de Dubaï, qui a également été le plus jeune ministre de la Défense au monde à 21 ans. Son frère, Mohammed ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, et ministre de la Défense après avoir occupé les fonctions de chef d'état-major de l'armée émirienne. Le règne de Sheikh Khalifa est souvent perçu comme celui de la consolidation. Sous son autorité, les Émirats poursuivent leur modernisation tout en renforçant leur modèle social. Les salaires des fonctionnaires, les pensions et les programmes de logement connaissent une progression importante, tandis que plusieurs dizaines de milliards de dirhams sont investis dans le développement des Émirats du Nord. Son mandat est également marqué par la crise financière mondiale de 2008. Lorsque Dubaï traverse une période difficile, Abu Dhabi lui apporte un soutien décisif. La plus haute tour du monde, le Burj Khalifa, conservera à jamais le souvenir de cette solidarité fédérale. En 2011, le pays n'est pas touché par la vague de protestations et de révolutions qui essaiment dans le monde arabe en 2010-2011, et les Émirats poursuivent leur modernisation tout en renforçant leur modèle social. Les salaires des fonctionnaires, les pensions et les programmes de logement connaissent une progression importante, tandis que plusieurs dizaines de milliards de dirhams sont investis dans le développement des Émirats du Nord. Sous sa présidence, sont également lancés plusieurs projets stratégiques majeurs, dont la centrale nucléaire de Baraka, première au monde arabe, illustrant la volonté des Émirats de préparer l'avenir bien au-delà des hydrocarbures. Le 24 janvier 2014, Sheikh Khalifa ben Zayed est victime d'un accident vasculaire cérébral et il est opéré avec succès le lendemain. Son demi-frère, Mohammed ben Zayed, conduit donc les affaires du pays et reste considéré comme le dirigeant de facto de celui-ci. Le 13 mai 2022, Sheikh Khalifa meurt à l'âge de 74 ans. Son frère, Sheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, lui succède. Sheikh Zayed souhaitait que ses enfants découvrent le monde par eux-mêmes et comprennent très tôt la valeur du travail, de l'effort et de la responsabilité. Selon lui, un prince devait connaître la vie réelle avant de prétendre servir son peuple. En d'autres termes, partir dans le monde sans cuillère en argent dans la bouche, ou pour rester dans l'esprit du désert, sans kandjar à la ceinture. À 14 ans, Mohammed ben Zayed quitte ainsi Abu Dhabi pour Rabat au Maroc, où il poursuit ses études à l'Académie royale, en même temps que celui qui deviendra plus tard Sa Majesté le roi Mohammed VI. Loin des palais et des cérémonies officielles, le jeune Mohammed découvre également les réalités du travail quotidien. Une anecdote souvent rapportée évoque son passage discret comme pizzaiolo dans une pizzeria afin de comprendre la valeur du travail, du service et de l'effort. Comme quoi, avant de diriger des sommets internationaux,
il faut parfois commencer par surveiller la cuisson des pizzas. Après le Maroc, il rejoint la prestigieuse Académie militaire royale de Sandhurst, au Royaume-Uni, qui forma également de nombreux souverains, officiers et chefs d'État à travers le monde. La discipline britannique, la rigueur militaire et l'ouverture internationale viennent alors compléter l'éducation reçue auprès de son père. Officier, pilote d'hélicoptère, chef militaire, amateur d'art et fin connaisseur de l'histoire, Mohammed Ben Zayed développe une personnalité à la fois profondément enracinée dans la culture bédouine et résolument tournée vers le monde. Il semble ainsi incarner cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. « Fort de tes différences, loin de me léser, tu m'enrichis ». Ouvert sur les autres cultures et attaché au dialogue entre les civilisations, il fera de la tolérance et de la coexistence des thèmes majeurs de son action publique. Exigeant avec lui-même comme avec ses proches, il poursuit également le rêve de son père, placer la nation émirienne au-dessus des appartenances tribales tout en préservant l'identité et les traditions des tribus qui composent la fédération. Des tribus qui font nation, et non des tribus avec un T pour la nation. Voilà peut-être une des grandes sagesses des Émirats. Ici, c'est la nation qui fait tribu aux tribus et non l'inverse. Cette philosophie se résume dans une formule souvent reprise par Mohammed bin Zayed. Al-Bayt Mutwahid, notre maison est unie. En juillet 2021, alors qu'il n'est pas encore président des Émirats arabes unis, la fondation Gravissimum Educationes du Vatican lui décerne le titre d'homme de l'humanité en reconnaissance des efforts humanitaires déployés durant la pandémie du Covid-19. Durant cette crise, les Émirats fournissent une aide médicale, logistique et humanitaire à plus de 135 pays. La messe est dite « Ite missa est » ou peut-être « l'Adhan a-t-il simplement retenti ?» À l'image de son père, Mohammed Ben Zayed choisit également la France pour sa première visite officielle à l'étranger, après son accession à la présidence le 17 juillet 2022, illustrant ainsi la profondeur des relations franco-émiriennes. Sur le plan familial, il appartient au célèbre Bani Fatima, les fils de Sheikha Fatima bint Mubarak. Parmi ses frères figurent Hamdan, Hadza, Tanoun et Mansour, qui occupent eux aussi d'importantes responsabilités au sein de l'État. Mohammed Ben Zayed est père de 9 enfants, avec Sheikha Salama bint Hamdan Al-Nahyan. Son fils aîné, son Altesse Cheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, oui cela fait beaucoup de mots et même des acronymes commencent à manquer de souffle, est nommé prince héritier d'Abu Dhabi le 29 mars 2023. Retenez simplement le nom de Khaled, il appartient probablement à la prochaine génération de dirigeants émiratis. Mohammed bin Zayed a également adopté 2 filles, rappelant l'importance qu'accorde la famille Al-Nahyan aux valeurs de solidarité et de responsabilité. Cette parenthèse familiale refermée, revenons à l'homme. Les superlatifs le concernant sont probablement plus nombreux que les mots de cette présentation. Mais peut-être réside justement là le secret de son parcours. Derrière le chef d'État, le pilote, le stratège ou le diplomate, demeure cet adolescent envoyé loin de chez lui, sans kandjar à la ceinture, afin d'apprendre le monde avant de revenir servir sa maison. Son père lui avait appris le désert, le monde lui enseignera le reste. Depuis l'accession de son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed à la présidence des Émirats arabes unis, le pays poursuit sa transformation avec une rapidité qui surprend parfois même ses propres habitants. Car il faut bien l'avouer, aux Émirats, lorsqu'un projet est annoncé, beaucoup d'expatriés ont encore le réflexe européen consistant à demander « oui, mais pour quand ?» La réponse locale est généralement « hier si possible ». Mohammed bin Zayed appartient à cette génération de dirigeants pour lesquels le temps est une ressource stratégique. Son objectif n'est pas seulement de gérer le présent, mais de préparer les décennies à venir. Les Émirats poursuivent ainsi leur diversification économique, développent les nouvelles technologies, investissent dans l'intelligence artificielle, les énergies propres, l'espace, les biotechnologies et la recherche scientifique. Sous son impulsion, l'éducation demeure l'une des priorités nationales. Car comme l'affirmait déjà Cheikh Zayed, la véritable richesse ne réside pas dans le pétrole, mais dans les hommes. Cette vision se retrouve aujourd'hui dans les universités, les centres de recherche et les nombreux programmes destinés à préparer les générations futures. La population des Émirats poursuit également sa croissance. Des millions de femmes et d'hommes venus du monde entier choisissent désormais de vivre, travailler ou entreprendre dans le pays. À Abu Dhabi, comme à Dubaï, il suffit parfois d'entrer dans un ascenseur pour faire le tour du monde sans quitter son immeuble. Et il arrive même qu'un Français, un Indien, un Philippin, un Égyptien et un Britannique
discutent ensemble, en anglais, d'un restaurant libanais dirigé par un Jordanien. Voilà peut-être ce que l'on appelle la mondialisation version émirienne. Mohammed bin Zayed veille également à préserver l'équilibre entre modernité et identité. La tradition demeure présente. Les majlis continuent de réunir les familles. Les faucons volent toujours dans le désert. Les tribus conservent leur place. Et les immeubles de verre n'ont pas remplacé les valeurs du désert. Sur le plan de la sécurité et de la stabilité, les Émirats poursuivent également le renforcement de leur capacité nationale. Dans une région souvent marquée par les crises, le pays entend garantir sa souveraineté tout en préservant son modèle de développement. Awad pourrait d'ailleurs vous dire « Construire un pays, c'est prévoir demain. Le protéger, c'est permettre à ses enfants de les construire après vous. » Le pays poursuit enfin sa transition énergétique et environnementale. Mangroves, énergie renouvelable, protection de la faune et développement durable s'inscrivent désormais dans les politiques publiques. Cheikh Zayed plantait des arbres dans le désert. Ses successeurs plantent également des idées, et parfois même des centrales solaires. Les superlatifs sont nombreux lorsque l'on évoque Mohammed ben Zayed. Visionnaire pour les uns, stratège pour les autres, pragmatique pour beaucoup. Mais peut-être réside-t-il dans cette phrase attribuée à Awad. Les grands dirigeants ne construisent pas seulement pour leur époque. Ils préparent le terrain pour ceux qui viendront après eux. Car aux Émirats, le futur n'est pas une destination, c'est un chantier. Et il semble que les travaux aient déjà commencé. Sous l'impulsion de son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, les Émirats arabes unis ont progressivement affirmé une place singulière sur la scène internationale. Refusant les logiques de confrontation et les choix binaires, la diplomatie émirienne privilégie le dialogue, l'équilibre et la recherche de solutions pragmatiques. Les Émirats entretiennent ainsi des relations étroites avec les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, la Russie, ainsi qu'avec l'ensemble du monde arabe. Cette approche, parfois déroutante pour certains observateurs habitués aux logiques d'alignement traditionnel, repose sur une conviction simple. La stabilité et la prospérité naissent davantage de la coopération que de la division. Au fil des années, Abu Dhabi est devenu un acteur reconnu de la médiation internationale. Des échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine à de nombreuses initiatives humanitaires régionales, les Émirats recherchent régulièrement à ouvrir des espaces de dialogue là où d'autres ne voient que des impasses. Cette volonté de bâtir des ponts se retrouve également dans le domaine culturel. Du Louvre à Abu Dhabi, à l'ensemble culturel de Sadia, Thaïlande, du musée du futur de Dubaï, aux grandes institutions patrimoniales de Sharjah, les Émirats ambitionnent de devenir l'un des plus grands carrefours mondiaux du savoir, de la culture et de l'innovation. En quelques décennies seulement, la fédération est passée d'une jeune nation du désert à l'une des économies les plus dynamiques du monde. Le pétrole demeure un pilier important, mais ne constitue plus l'unique moteur de croissance. Commerce international, finance, logistique, tourisme, industrie, intelligence artificielle, énergie, recherche et économie du savoir façonnent désormais une prospérité largement diversifiée. Cette transformation trouve son symbole le plus spectaculaire dans la mission spatiale Hope. Lorsque la sonde émirienne s'est placée en orbite autour de Mars en 2021, de nombreux Émiriens ont vu bien davantage qu'une réussite scientifique. L'aboutissement d'une vision née plusieurs décennies auparavant, lorsque Cheikh Zayed affirmait que la véritable richesse d'une nation réside avant tout dans ses femmes et ses hommes. Aujourd'hui, alors que de nombreux pays affirment que le ciel est la limite, sky is the limit, les Émirats semblent avoir adopté une ambition différente. Le ciel n'est plus la limite. Mars est désormais l'horizon. Les nations les plus influentes ne sont pas toujours les plus vastes. Ce sont souvent celles qui savent relier les peuples, les idées et les rêves. Hier, les caravaniers du désert se guidaient grâce aux étoiles. Aujourd'hui, les Émirats ne se contentent plus de les observer, ils s'en approchent. Car pour cette jeune nation tournée vers l'avenir, le ciel n'est plus la limite. Mars est désormais résolument l'horizon. الحمد لله. اسمح لي بكلمتين نشكرهم. تفضل.
مبروكين يا شباب، مبروكين. انتوا علينا، مبروكين انتوا على شعب الامارات، مبروكين على امتنا العربيه. اللي حققتوه شرف لكم ولأهلكم ولبلادكم ولأمتكم. شيء ثاني، اريد ابارك لمعزبنا وشيخنا سيدي صاحب السمو الشيخ علي بن زايد